L'émission des juniors, tous les samedis soirs de 22h à 23h. RMN, vous êtes sur RMN. L'émission des juniors au www.facebook.com/émission des juniors. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Nathan, on est ensemble en ce samedi 25 octobre comme chaque samedi soir de 22h à 23h pour l'émission des juniors et encore une fois ce soir pour m'accompagner je suis entouré de Nolwenn et Pierre. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Ça va? La forme? Tranquille. Oui. Alors tout au long de cette émission vous retrouverez votre chronique sportive ainsi que l'instant livresque et nous avons aussi l'honneur d'avoir un invité ce soir qui n'est autre que Dorian et qui viendra dans un instant juste après le quiz de l'insolite nous parler de sa passion pour les sapeurs-pompiers et de la formation qu'il suit actuellement au sein du centre de secours de Suippes et du collège Louis Pasteur de la même commune, à savoir la formation de jeunes sapeurs-pompiers. Donc plus d'infos sur cette dernière pendant l'interview de notre invité junior. Avant de passer au quiz de l'insolite, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez suivre et réagir à l'émission sur Facebook au www.facebook.com/émission des juniors et n'hésitez pas à aller l'aimer et la partager au passage. Et si vous aussi vous êtes jeune et que vous avez une passion dans la vie, vous pouvez faire comme Dorian va le faire tout à l'heure, c'est-à-dire venir en parler avec nous et la faire partager aux auditeurs au travers d'une interview. Contactez-moi par mail à edj.rmn@gmail.com. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Voilà, toutes les présentations ont été faites. Passons à présent au quiz de l'insolite. L'émission des juniors, le quiz de l'insolite. Alors bien sûr, Dorian et Pierre qui est là tout au long de l'émission aujourd'hui, vous pouvez participer au quiz de l'insolite. C'est ton premier, je crois aussi, Pierre. C'est ton premier quiz que tu participes avec nous, je crois. Oui. Parce que d'habitude, tu viens juste nous voir pour l'instant livresque et après, hop, tu te faufiles, je sais pas trop où et on te voit plus. Donc là, voilà, donc pour expliquer rapidement le principe, des questions par rapport à un fait d'actualité insolite, il faut me dire à quoi il correspond. Donc les étudiants de l'association d'étudiantes de l'université de East Anglia de Norwich ont mené une étude préconisant quelque chose permettant de sauver la planète. Mais justement, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils préconisent pour sauver la planète, d'après vous? Un nouveau moteur? Non, c'est pas tout ce qui est moteur. Un nouveau médicament? C'est pas tout ce qui est médecine. C'est pas tout ce qui est moteur, technologie ni médecine. Ça concerne l'être humain. L'agroalimentaire. C'est pas alimentaire. Mais c'est bien, tu fais des bonnes propositions en tout cas. Mieux que certains. Un nouveau système maigrissant? Non, pas du tout. Tu vises quelqu'un en particulier en disant ça? Non. Non, pas du tout. C'est concernant quelque chose qu'on fait tous les jours et ils préconisent quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce qu'un être humain a besoin de faire tous les jours? Se laver? C'est en rapport donc avec se laver, mais c'est pas ça. Enfin, il y a un rapport avec ça, mais ce que je cherche, c'est autre chose. Le savon? Non, pas du tout. Du sport? Pas du tout, c'est pas du sport, c'est quelque chose qu'un homme a besoin de faire tous les jours à plusieurs reprises par jour, plusieurs fois par jour. Aller aux toilettes? Aller aux toilettes, voilà, donc uriner. Et quel est le rapport? Donc là, justement, tu parlais se laver et tout. Il y a un rapport justement entre uriner et se laver. Les deux, ça colle d'ailleurs. Il s'essuie. Non. C'est tout simplement que l'association étudiante de cette université préconise d'uriner sous la douche. C'est pour ça le rapport entre faire ses besoins et tout, et puis se laver, vu que ça va ensemble du coup. Et donc selon leurs calculs, si tout le monde prenait cette habitude, cela permettrait d'économiser chaque jour la quantité d'eau nécessaire au remplissage de 26 piscines olympiques. Et oui, vu que forcément t'as pas besoin de tirer la chasse d'eau, du coup tu gaspilles moins d'eau. Voilà, t'y penseras. Ça veut dire qu'on peut se baigner dans nos toilettes? Non, c'est pas à prendre dans ce sens-là. Pierre qui essaye de comprendre. Alors en Finlande, un championnat assez particulier a lieu chaque année puisqu'il s'agit du championnat du porté d'épouse. Et justement, que remporte le vainqueur de ce championnat? Un chèque? Non. Alors, petite explication concernant ce championnat. Donc en fait, chaque année, c'est une cinquantaine de couples qui s'affrontent sur un parcours de 250 mètres. Et le conjoint ou le mari, si vous préférez, doit donc porter son épouse sur ses épaules sur ces 250 mètres. Et justement, celui qui gagne, qu'est-ce qu'il remporte? Le droit de gagner. Non. À la fin de la course, il remporte quelque chose.
Pas le droit de participer non plus. C'est en rapport avec l'épouse. Il a le droit de l'embrasser. Non, bah non. Bah ça, il faut attendre une course en plus d'être vainqueur pour embrasser. Il y en aurait pas mal qui seraient déçus. Une nuit gratuite à l'hôtel? Non, non, c'est pas du tout à voir avec l'hôtel ni rien. C'est un rapport avec l'alcool. Un pack de bière? C'est un bout de la réponse et plus précisément. Du whisky? Non, non, c'est de la bière en effet, mais par rapport à l'épouse et la bière. On la verse sur T'es elle. pas loin. Non, 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 du tout, du tout. T'es pas loin de la réponse, Pierre. On la fait boire. Non, non, pas du tout. C'est un rapport donc avec l'épouse et la bière. L'embrasser avec de la bière dans la bouche? Ah là, 12 ans, les idées qu'il a. Non, bah Et- moi je sais pas. Non, 13. pas d'idée. 13. Ah, pardon. À un an près. Et Dorian, pas d'idée? Non. Et bah, tout simplement, à la fin de cette course, le vainqueur remporte le poids de son épouse en bière. Et oui, rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est pour ça que vous étiez pas loin. Et et cette année, c'est un Américain prénommé Jess Wall qui a remporté l'épreuve et qui a donc remporté 10 caisses de bière. Hein, donc on dira pas le poids de l'épouse. Alors après avoir éternué dans un avion, un homme a fait une blague qui a semé la panique dans un avion de la compagnie US Airways. Et justement, de quelle blague s'agit-il? J'ai Ebola. T'as vu l'actu ou... Ouais, Ah, il a vu l'information, c'est bien. Tu l'as vu où? À la télé. Ah, je savais pas que c'était passé. sur le journal de France 3. D'accord. Faut en citer 3, allez, TF1, France 2. Et donc, oui, après avoir éternué, cet homme aurait lancé, je cite, « Je reviens d'Afrique » avant d'ajouter « J'ai Ebola ». Résultat de cette blague, c'est que lorsque l'avion a atterri à Punta Cana, en République dominicaine, une équipe vêtue de combinaisons de protection est montée à bord de l'appareil, faisant que les 255 passagers présents à bord ont dû rester dans l'avion pendant 2 heures avant d'obtenir l'autorisation de débarquer. Pour certains, c'était des vacances qui commencent bien. Et oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le nouvel hymne des hôtesses de l'air. C'est Ebola, toujours là où on ne l'attend pas. Ouais, c'était pourri, je reste seul dans mon délire, comme d'habitude. Et d'ailleurs, face à la psychose, en France, un numéro vert a été mis en place. Et donc, pour information, c'est le 0800 13 00 00. Donc voilà. Alors, en Espagne, une ville a embauché plusieurs personnes, mais pour occuper quel poste? Dans les industries? C'est pas dans l'industrie, non, c'est une ville, donc en fait, c'est des employés municipaux, mais pour occuper quel poste? Un poste bien particulier. Maire. Maire, non. Adjoint du maire. Non, non, ça a rien à voir avec la direction. Nettoyer la ville. Nettoyer la ville, entre autres, mais c'est pas exactement ça. Ça va un peu plus loin, mais c'est pour veiller à la propreté de la ville, en effet, mais ça va un peu plus loin. Des nouveaux camions de poubelle? Non, non, pas du tout. Plusieurs personnes et tu me dis des nouveaux camions de poubelle. Oui, parce que dans les camions de poubelle, il faut 2 personnes, pas une seule. Oui, non, non. Bah là, je parle d'un poste d'une personne, voilà. Par rapport à la propreté de la ville. Qu'est-ce qu'on trouve qui est dégueulasse dans une ville? Les crottes de chiens. Et voilà, c'est en rapport avec les crottes de chiens, donc excédées par des déjections de chiens jonchant les rues. Une ville d'Espagne, donc à savoir Getafe, je pense qu'on dit comme ça, située dans la banlieue sud de Madrid, a embauché des détectives chargés de dénoncer les maîtres indélicats. L'opération baptisée le Vigile Canin sera expliquée pendant 15 jours aux habitants par des acteurs déguisés en détectives privés. Donc voilà, donc pour lutter contre les petits caca de chiens. Alors, aux États-Unis, un nouveau costume a fait apparition dans les ventes pour Halloween, mais justement, quel est ce déguisement? Les clowns. Non, c'est pas les clowns. C'est. Je vois Dorian faire des têtes, impression de réfléchir ou de chier, je sais pas. Ah, je sais, mais je m'en souviens plus. C'est masculin ou féminin? Quelle question? Je sais pas. Mixte. Je sais pas si c'est masculin ou féminin. On en a parlé déjà dans le quiz là, en début de quiz. On a parlé, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'actualité. Non, je sais pas. Qu'on a... Tu peux nous rappeler le sujet? Tu veux que je te rappelle la question avec la réponse dedans, c'est ça? Ouais, on Oui. veut bien. Non, c'était par rapport au gars dans l'avion. Ah. Donc c'était en rapport avec quoi? Des tenues Ebola. C'est ça. Et donc c'est un costume anti-Ebola qui est disponible à la vente aux États-Unis. Voilà, pour Halloween. Alors, qu'ont inventé des Italiens? Une nouvelle pizza.
Non, c'est pas une pizza, mais c'est quelque chose d'alimentaire. Des cookies qui fait mincir. Non, non, pas du tout. C'est une pâte à tartiner. Mais une pâte à tartiner à quoi? La bolognaise. Non, non. Et encore une fois, c'est un truc qu'on a déjà parlé dans le quiz. C'est un arôme qu'on a déjà parlé. Ebola. Non, non. À la crotte. Pas que Ebola quand même. Non plus. Non, non, c'est autre chose. Qu'on a parlé par rapport aux portées d'époux. J'aide un peu là. La La bière. bière. Voilà. Et donc des Italiens ont inventé la bière à tartiner. La Et bière oui. à tartiner. Et oui, alors que l'on pensait depuis la glace au serpent que les croisements culinaires les plus exotiques avaient déjà tous été tentés, deux entreprises italiennes qui sont à savoir le chocolatier Napoléon et le brasseur Alta Cotta annoncent la bière à tartiner. Cette bière à tartiner qui se prénomme en version originale Birra Spalmabile. Voilà, le quiz de l'insolite est fini pour ce soir. Donc dans un instant, juste après Soprano et son titre Cosmo, nous aurons l'honneur d'avoir dans ce studio Dorian, qui est déjà là depuis le début de l'émission, qui viendra nous parler au travers d'une interview de sa passion pour les pompiers et de sa formation qui suit, à savoir les jeunes sapeurs-pompiers. L'émission des juniors au www.facebook.com/émission des juniors. Voilà, on s'écoutait Soprano et son titre Cosmos, c'est l'émission des juniors. Merci d'être avec nous et passons donc à présent à l'invité des juniors. L'invité des juniors. L'invité des juniors qui est ce soir Dorian, bonsoir. Bonsoir. Enfin, rebonsoir. Ouais, bonsoir. Et donc tu viens nous parler de ta passion pour les pompiers et de la formation que tu suis actuellement au sein du centre de secours de Suippes, à savoir donc la formation de jeunes sapeurs-pompiers. Alors première question, d'où te vient cette passion pour les pompiers? Mon grand-père était pompier et j'ai voulu suivre T'as voulu l'entraînement qu'il m'avait suivi aussi. D'accord, il était pompier professionnel, volontaire? Volontaire. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus chez les pompiers? Le secours à personne. D'accord, et pourquoi? C'est d'aider les gens que j'aime bien. J'aime bien aider les gens. D'accord. Et plus tard, tu souhaites en faire ton métier et donc devenir professionnel, ou tu souhaites seulement rester en tant que sapeur-pompier volontaire? Rester sapeur-pompier volontaire. D'accord. Et pourquoi ne pas en faire ton métier? Parce que pour moi, ça pourra pas devenir une habitude d'aller tout le temps rester à la caserne. D'accord. Et donc là, pour en revenir au JSP, à cette formation que tu suis, peux-tu nous décrire un après-midi type, après-midi, puisque la formation a lieu le samedi après-midi toutes les 2 semaines, donc comment ça se passe un après-midi de formation? On arrive à la caserne en tenue, on commence à C'est bien rassurant. On commence à discuter, ensuite on va sur le terrain de sport, on fait 2 heures de sport, ensuite on va en cours et après c'est terminé. D'accord. Et justement, là, tu as parlé de sport et tu pratiques quoi comme sport? Enfin, avec les pompiers, vous pratiquez quoi comme sport? On fait le terrain, on fait du sprint, lancer de cordes et on fait aussi les cages. Et tout ça, c'est dans un parcours sportif? Voilà. Mais après, on court essentiellement. D'accord. Et il y a aussi tout ce qui est grimper de corde, en hauteur, tout ça, non? Non, pas encore ça. T'en as pas encore fait? Non. D'accord. Et justement, est-ce que toi, tu pratiques du sport à côté des JSP? Pas en club, mais tous les jours, oui, je fais du vélo. D'accord. Et en plus, vu que tu es scolarisé, t'es en 5e, c'est ça? Oui. Donc, tu fais du sport aussi avec le collège. Et t'es plutôt bon en sport ou moyen? Oh oui, ça va, oui, je suis bon. D'accord, ouais. Tout le monde n'est pas comme moi. Et donc ça va bientôt faire 2 mois que tu es rentré au JSP puisque c'était en septembre. Et justement, comment se sont passés les débuts? Oh bien, ça va, un peu de stress parce qu'on s'attendait pas beaucoup à ce qu'on allait faire, mais sinon ça va. Oui, bah oui, vu que tu découvrais un nouvel univers, quoi. Donc, Ouais. Et donc là, on vient de parler des cours du samedi, donc qui sont donnés au sein du centre de secours de Suippes. Mais je sais que depuis septembre, une section de jeunes sapeurs-pompiers a ouvert au sein du collège Louis Pasteur, donc à Suippes. Et par ailleurs, donc tu en fais partie. Et ces cours se passent quand et comment au collège? C'est quoi, que t'apprends la même chose que le samedi ou... Non, on a les cours le mardi et le vendredi. D'accord. C'est combien de temps? C'est 1 heure. 2 heures par semaine. D'accord. Et tu fais quoi justement pendant ces cours? Le mardi, on fait du sport.
On fait un petit parcours tranquillement. Et le vendredi, on fait de la théorie. D'accord. Et c'est quoi que tu es en train de voir en théorie En actuellement? théorie, c'est les grades, les dangers en maison. Mais voilà, D'accord. Ça va là pour l'instant les débuts, ça te plaît? oui, ouais, c'est super. D'accord. Et mais ce que vous faites dans la section du collège, donc au collège, vous refaites la même chose le samedi ou pas? Non. Et du coup, ceux qui sont pas, parce qu'il y en a qui sont que le samedi, qui sont pas au collège, ou tout le monde, il y en a Non. que du Il collège. y en a qui sont pas au collège et qui sont obligés quelques samedis de récupérer les cours qu'on a fait au collège. D'accord. C'est un peu mal fait. Enfin, ça en avantage certains, certes, mais ça en désavantage d'autres, puisque là, forcément, vu que c'est à SWIP, c'est réservé vraiment à ceux qui habitent SWIP. Et justement, on en a parlé un peu en début, parce que donc sapeur-pompier est un métier, bien qu'il soit volontaire ou professionnel d'ailleurs, et ça demande d'être sociable et à l'écoute de l'autre et d'avoir justement le plaisir d'aider. Et justement, penses-tu avoir ces qualités? Oh oui, je les ai, oui. Enfin, ouais. Moi, je les ai. Je suis gentil, compréhensible, ouais. Et comment tu peux affirmer ça? J'aime bien écouter les gens qui sont soit en détresse ou qui sont malheureux. Ou ouais, j'aime bien aider, écouter. D'accord, c'est très bien ça. Ça fait un bon point déjà. Mm. Et c'est d'ailleurs, comme tu as dit en début, c'est un peu ça qui t'a motivé pour... qui te plaît justement. C'est pour ça que tu préfères la branche secours à personne. Et justement, on sait qu'en France, les sapeurs-pompiers interviennent dans une multitude de domaines différents. Et justement, parmi les 3 domaines suivants qui sont, je pense, les plus gros domaines d'intervention, à savoir la lutte contre l'incendie, le secours routier et le secours à personne, et de manière plus généralisée. Donc, quel domaine te fascine le plus? C'est quand même pour les accidents, le secours personne. Le secours routier? Oui, le secours routier. Comment les personnes réagissent quand ils ont un accident. Comment ils sont mentalement après un accident. Je sais pas, c'est bizarre. Comment ils réagissent. Des fois, ils sont choqués, mais des fois, d'autres, ils sont pas tellement choqués. Ils sont normaux, ils réagissent Normaux. bien. Voilà. Et justement, toi, ça te plaît d'aller au contact de ces personnes-là qui sont peut-être parfois désorientées, choquées, tout ça Oui, de les aider, ouais. D'accord. Et t'as pas peur, par exemple, des fois d'être choqué, de voir certaines choses, parce que des accidents, c'est pas toujours rose, quoi. C'est... Ça dépend lesquels. Après, sinon, oui, ça peut. C'est les travaux dehors. Ouais. Et donc, oui, donc t'étais en train de dire. Donc, oui, mais sinon, non, c'est pas tellement choquant de voir tout ça. D'accord. Et donc, là, on a parlé de celui qui te fascine le plus. Est-ce qu'il y a un domaine qui te fait peur? Les incendies. Surtout les incendies, parce que savoir qu'on va au feu et qu'on rentre dans la maison et qu'on peut plus en ressortir, ça fait peur. C'est sûr. Bon, après, vous êtes toujours en binôme. Oui. Ça peut être un peu rassurant. Et justement, c'est le feu qui te fait stresser le plus, ou par exemple, quand tu, même pour... là, pour l'instant, t'es jeune, donc t'as pas encore vraiment la vision, l'intervention, tout ça. Mais est-ce que tu penses, lorsque tu vas intervenir sur un secours routier, donc ce qui te fascine le plus, ce que tu nous as dit, est-ce que tu seras stressé ou c'est vrai, le feu te stresse plus? C'est surtout le feu, parce que si on se dit qu'il y a un copain qui va au feu et qui revient pas, on stresse et... Ça, c'est voilà. sûr. Donc, voilà. Parce qu'après, domaine où tu plus être choqué, c'est plus le secours à personne. Ouais, quand même. Et mais c'est ce qui te fascine le plus, c'est ce qui te fait moins peur. D'accord. Et donc, justement, quelques petites questions par rapport aux pompiers. Donc, pour voir un peu si tu connais un peu. Bon, rien de très compliqué, hein, c'est pas non plus des questions que tu abordes forcément au JSP. Hein. Alors, quelle est l'étymologie du nom sapeur-pompier? Est-ce que tu sais? Pour ta culture générale. C'est pas des questions dures. Hein. Pompier volontaire. Non, l'étymologie du nom sapeur-pompier, c'est-à-dire l'origine du nom. Pourquoi c'est nommé sapeur-pompier? D'où vient le mot sapeur, d'où vient le nom pompier? Comme ça te fera un plus. Tu verras. Pompier tu vas les épater, les filles, avec ça. Pompier de personne contre le feu. Enfin, je sais plus trop.
Non. Donc en fait, sapeur vient du fait que dans le temps, vu que les maisons étaient en bois et souvent très rapprochées, pour éteindre le feu, les pompiers n'avaient pas d'autre solution que de saper le feu, c'est-à-dire de abattre les maisons pour éviter la propagation. Donc ils sapaient les maisons et donc c'est pour ça que c'est devenu sapeur. Et pompier, c'était par rapport aux pompes à bras et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est devenu pompier. Donc après, ils ont pris les deux, ils ont fait sapeur-pompier. Voilà. D'accord. Comme ça, tu le sauras au moins. Et pourquoi lorsque les pompiers partent en intervention, on dit qu'ils décalent? Pareil, ça c'est vraiment juste de la culture générale, ça te fait un plus. Non, ils nous ont pas dit ça, par contre. Alors sachez qu'après on le voit pas forcément, c'est juste quand on s'intéresse un peu, qu'on lit un peu les trucs, les choses à côté. J'avais lu ça dans un reportage télé d'ailleurs. C'est parce que dans le temps les véhicules n'avaient pas forcément de frein et pour à l'intérieur des garages et tout, ils étaient calés avec des cales et quand ils partaient en intervention, ils étaient calés. Donc et c'est resté comme ça, c'est pour ça qu'ils disent qui décale. Alors ça, question que tu dois savoir quand même, quelle est la devise du sapeur-pompier? Ça, t'as dû l'apprendre en plus. Oui. Courage, honneur, discipline. Ah, c'est pas celle-là que j'attendais, ça c'est les valeurs, je crois que tu viens de me citer. La devise, c'est 2 mots. C'est 2 verbes, très précisément. C'est... Machin ou machin. Je peux pas t'aider plus. S, premier mot, ou, et P, le deuxième mot. Non, je sais plus. Sauver. Longtemps... Sauver. Pomper. Sauver ou pomper. Pierre. Sauver ou périr. Voilà, Ouais, c'est ça. Et là, question vraiment à la con, comme les autres d'ailleurs. À quelle note de musique correspond le 2 tons officiel? Ah, tu vas tous les appâter avec ça. Je sais pas. Non. Là, franchement... Parce que j'ai vu, t'as fait des propositions. Ouais, j'ai fait des propositions quand même. Ouais. Alors, est-ce que c'est sol, mi, si, la ou ré, fa? Si là... C'est ça. C'est le si et le la qui composent le 2 tons officiel. Donc le 2 tons pour les auditeurs qui nous écoutent, qui est la sirène des sapeurs-pompiers. Donc voilà. Et à quoi servent les 2 tons? À prévenir les personnes qui sont autour qu'il y a un incendie. Non. Si, prévenir du danger. Non, les 2 tons. Ah, même Nolwenn. T'es en quelle année toi déjà? Parce que Nolwenn aussi est jeune 3e. sapeur-pompier à SWIP. Mais non. C'est pas pour prévenir du danger. Apporter de l'eau. Les 2 tons. Avec les gyrophares, ça sert à quoi? Ah, même Nolwenn en 3e. Bon les gars, à mon avis samedi prochain vous êtes morts. Mais La sirène. non mais justement ça sert à quoi? Quand t'as un véhicule, tu mets les gyrophares et les 2 tons, ça permet de quoi au véhicule? Bah vas-y, dis. De s'écarter. Ben non, c'est pour demander la priorité. Bah c'est pareil que prévenir. Bah prévenir qu'il y a un feu, c'est Ah pas oui. leur but. J'ai pas dit prévenir qu'il y a un feu. Non, c'est ce que... Bah si, t'as dit ça. Non. T'as dit prévenir qu'il y a un Du feu, danger. machin. Et bah oui, bah prévenir du danger, c'est pas un danger. C'est juste demander la priorité. Bah si c'est pas conduire, si c'est un danger. Oui, bah ça... Mais cela ne nous regarde pas. Bon bah voilà, bah merci Dorian d'avoir accepté mon invitation et d'être venu nous parler de ta passion pour les pompiers ce soir. Donc voilà, maintenant tu auras quelques petits trucs en plus que tu connaîtras. Merci. Et donc sachez, vous aussi chers auditeurs, si vous souhaitez faire comme Dorian l'a fait ce soir et venir assister ou participer à l'émission, puis si vous avez une passion, venir en parler au travers d'une interview, n'hésitez pas à me contacter par mail à edj.rmn@gmail.com. Et dans un instant, juste après Indila et son titre Run Run, on aura Nolwenn qui va nous parler sport avec sa chronique sportive. L'émission des juniors, tous les samedis soirs de 22h à 23h. On s'écoutait Indila et son titre Run Run, c'est l'émission des juniors, merci d'être avec nous et à présent passons à la chronique sportive avec Nolwenn. La chronique sportive dans l'émission des juniors. Au sommaire de cette chronique, je vous propose Balotelli qui crée une polémique pour cause un échange de maillots. Ensuite, Zlatan qui chante Baye Beck pour un nombre de buts. Pour continuer, Diarra qui intéresse l'OM. Et pour terminer cette chronique, je parlerai d'Iniesta qui répond à Cristiano Ronaldo. On passe à la première actualité du jour. Une fois sorti à la mi-temps du match perdu face au Real Madrid mercredi 22 en Ligue des Champions, Balotelli s'est attiré les foudres des supporters des Reds pour avoir échangé son maillot avec Pepe avant même d'avoir regagné les vestiaires. La seconde actualité est celle de Zlatan Ibrahimovic qui apparemment aime provoquer ses adversaires et ses coéquipiers.
Certains s'énervent, d'autres préfèrent en rire. Dans le magazine 100% PSG, Jean-Christophe Baebeck a raconté une pique du géant suédois dont il a été victime. Je cite, « En début de saison, il m'a demandé mon nombre de buts lors de mon prêt à Valenciennes. Je lui ai répondu que j'avais marqué 2 buts en 21 matchs. Et là, il m'a dit avec son accent, et tu penses que c'est bien? Baebeck, c'est 2 buts en 21 matchs et Zlatan, c'est 21 buts en 2 matchs. C'était énorme. Depuis, il n'arrête pas de me chambrer, mais je préfère ça plutôt qu'il ne me calcule pas du tout. Aucun doute, Baebeck a choisi de le prendre avec humour. Il est âgé de 29 ans. L'Astana Diarra pourrait poursuivre sa carrière en France. Sans club depuis sa rupture de contrat avec le Lokomotiv Moscou, le milieu de terrain, passé notamment par le Real Madrid, intéresserait fortement l'Olympique de Marseille. Les discussions ont eu lieu dans ces dernières heures et le joueur qui a également des touches en Angleterre et en Russie ne serait pas contre un retour en France et une découverte de la Ligue 1. Formé au Havre, celui qui peut également évoluer au poste de latéral droit avait quitté le pays en 2004-2005 pour Chelsea, après une saison complète en Ligue 2. Pour finir cette chronique, je vais vous parler du Classico Real Madrid et FC Barcelone. Alors que Cristiano Ronaldo a critiqué la date du Classico face au FC Barcelone, le stratège de cette équipe, Andrés Iniesta, lui a répondu en conférence de presse ce jeudi, je cite, « Le calendrier est ce qu'il est. Je ne sais pas si à d'autres occasions le Real ou le Barça ont eu plus ou moins de temps de repos, les tirages au sort ont été faits, les confrontations définies et chacun essaie de se préparer de la meilleure des manières. » Voilà, cette chronique est terminée. Je redonne la parole à Nathan. Merci Nolwenn pour cette chronique et j'en profite pour préciser aux éditeurs que dorénavant la chronique sportive, vous retrouverez la chronique sportive toutes les 2 semaines et non toutes les semaines. Donc voilà, information qui est passée vu que je l'ai pas fait en introduction d'émission. Et dans un instant, juste après Masca et son titre Profiter de ma life, vous retrouverez Pierre qui vous présentera un nouveau roman dans l'instant livresque. L'émission des juniors au www.facebook.com/émission des juniors. On s'écoutait Masca et son titre Profiter de ma life, c'est l'émission des juniors et je passe à présent la parole à Pierre qui va vous présenter un nouveau roman dans l'instant livresque. L'instant livresque proposé par la Chronibook dans l'émission des juniors. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Pierre. Je vous propose à présent de vous faire découvrir un nouveau roman qui n'est qu'autre ici et maintenant d'Anne Brachard. Ce roman raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans prénommée Prenna James qui a émigré à New York avec sa mère, mais Prenna ne vient pas d'un autre pays mais d'une autre époque qui est un futur où la vie est devenue impossible, ravagée par une pandémie tuant des millions de gens et laissant le monde entier en ruine. Prenant et ceux qui ont fui avec elle jusqu'au temps présent doivent se fondre dans la société actuelle en suivant des règles strictes qui ne sont jamais révélées d'où ils viennent et ne jamais interférer dans le cours de l'histoire et ne jamais au grand jamais développer des relations intimes avec quiconque en dehors de leur communauté. Mais tout cela bascule lorsque Prenna tombe amoureuse d'Ethan Jarvis. Voilà le résumé d'une histoire qui se lit extrêmement rapidement, qui sera vous emporter grâce aux aventures de Prenna qui vous feront découvrir une mini-société qui vient, comme vous l'aurez compris, d'une autre époque plus lointaine. Si vous souhaitez vous le procurer ici et maintenant, le roman que je viens de vous présenter est disponible le 4 janvier dernier aux éditions Gallimard Jeunesse. Il contient 320 pages. Voilà l'instant livresque de ce soir. Je vous retrouverai dès la semaine prochaine pour la présentation d'un nouveau roman. L'instant livresque vous a été proposé par la Chronibook. Retrouvez la Chronibook sur Facebook au www.facebook.com/lachronibook et vivez une aventure livresque. Merci Pierre pour cet instant livresque. Alors juste une petite précision parce que tu t'es trompé, le roman est disponible depuis le 4 juin dernier. Voilà, juste une petite précision, tu as dit le 4 janvier, c'est le 4 juin dernier. Donc voilà, instant livresque terminé, ce qui signifie que l'émission touche à sa fin. Je remercie toutes celles et ceux qui ont été à notre écoute ce soir. Et je vous rappelle que si vous souhaitez faire comme Dorian l'a fait tout à l'heure et venir participer ou assister à l'émission et venir parler de votre passion, si vous en avez une, au travers d'une interview, parce que si vous en avez pas, ça sert à rien. Et contactez-moi par mail à edj.rmn@gmail.com.
Quant à moi et toute l'équipe, on se retrouvera dès la semaine prochaine, même heure, même chaîne, comme diraient les autres. Donc 22h, 23h sur RMN pour l'émission des juniors. Et je vous propose à présent de se quitter en parodie avec une parodie de Ozone et le titre La Grève. Voilà, excellente soirée à vous. Bye bye. Salut. L'émission des juniors, tous les samedis soirs de 22h à 23h. RMN, vous êtes sur RMN. L'émission des juniors au www.facebook.com/émission des juniors.